Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer le logiciel de photomontage Krita que j'ai téléchargé. Donc tout d'abord, pour le télécharger, vous allez juste sur votre navigateur et vous marquez Krita, juste comme ceci. Hop. Et là, vous avez la page de téléchargement. Vous cliquez sur télécharger Krita 5.1.5. Et si vous le faites, si vous regardez cette vidéo plus tard, ça va peut-être changer la version, mais là, actuellement, c'est la dernière. Et donc, vous pouvez le télécharger pour Windows 64 bits. Et donc, une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur l'onglet téléchargement ici. Vous cliquez sur le téléchargement pour le configurer. Et ensuite, cette icône devrait apparaître sur votre bureau. Et donc, une fois l'application configurée et téléchargée, dès qu'on lance l'application, ça nous met juste ici. Donc, il y a plein de petits trucs compliqués. Mais je vais vous montrer un peu comment ça marche et c'est assez simple. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais il est gratuit. Et il est vraiment très pratique. C'est avec lui que je fais quelques de mes miniatures. Notamment ma page d'accueil sur la chaîne. Il y a une longue image en haut quand on va sur l'accueil de ma chaîne avec un mini PK avec des pancakes où il y a marqué PK tuto. Et ben c'est grâce à ça que j'ai pu le faire. Ok, donc pour faire un nouveau fichier, vous faites soit CTRL-N, soit vous cliquez ici. Là vous pouvez choisir la largeur, la hauteur, les pixels, tous les petits réglages. Donc je vous montre un peu comment commencer. Donc voilà. Hop. Donc une fois que vous avez les paramètres qu'il vous faut, si vous avez un doute, recherchez sur internet. Moi je ne connais pas trop sur les trucs comme ça et tout. Mais par contre là c'est assez simple, vous choisissez combien vous voulez faire. Et puis voilà. Donc, vous créez ensuite. Et ensuite vous arrivez sur une page blanche. Vous pouvez bouger avec la molette de votre souris ou ça. Hop. Et là vous pouvez commencer à dessiner. Donc vous avez plusieurs outils ici. Hop, là vous avez un stylo pour faire des trucs comme ça. Vous pouvez choisir votre couleur grâce à ça. Hop. Sinon pour ajouter du texte, vous cliquez ici. Hop. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hop, moi je vais mettre ça. Vous pouvez changer la taille du texte, la couleur, le format, encore un autre truc de format. Et donc voilà, une fois que vous avez votre texte, vous faites enregistrer, voilà, vous pouvez le modifier. Là, vous pouvez le déplacer. Vraiment, vraiment simple d'utilisation. Au début, ça peut paraître compliqué, il y a des petits trucs techniques. Mais c'est quand même assez facile. Ensuite, si vous voulez ajouter une image, vous cliquez sur calque. Importer, exporter, importer un calque. Là vous pouvez prendre, je sais pas moi, une image de Bowser. Hop. Ok, hop, voilà. On peut lui dessiner dessus. N'importe, on peut changer de couleur facilement. Hop. On peut aussi déplacer certains trucs comme ça. On peut sélectionner un truc pour le bouger ensuite. Hop, on peut faire des dégradés. Hop. On peut faire quoi d'autre? On peut bouger des trucs. Hop. On peut prendre la couleur et la recopier. Hop. On peut faire des carrés. On peut remplir des trucs. On peut faire vraiment plein de choses. Là, je vous ai cité une toute petite partie de tout ce qu'il y a. Et donc, moi, j'utilise ça. Et c'est vraiment, vraiment très pratique pour commencer. Alors, bien sûr, il y a des logiciels payants pour professionnels qui sont un peu plus de paramétrage. Mais pour commencer, je trouve que Krita, c'est vraiment une très bonne application pour ces photomontages. Et ensuite, on pourra passer à quelque chose de payant si on veut vraiment plus de paramètres. Parce que là, je vous montre, il y a quand même plein de trucs. Mais sur des logiciels payants, c'est la même chose que ça, sauf qu'il y a plus de paramétrage. Des paramétrages. Et donc, je vous conseille vraiment de commencer par ça.
et ensuite de passer au logiciel payant vraiment si vous en avez besoin un peu après avoir commencé votre chaîne YouTube ou je sais pas votre truc de photomontage et donc voilà, passer au professionnel un peu plus tard, même si il y a quand même pas mal de beaux réglages. Donc ce tuto est terminé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent savoir comment télécharger Krita et à éventuellement mettre un commentaire si vous avez une question. Allez, salut!